Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui je parle en français parce que je vais parler de l'actualité qui s'est déroulée cette semaine ou la semaine dernière, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Vous aurez aussi la transcription en français. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous habituer à comprendre les informations. Quand on parle une langue étrangère, c'est très dur de comprendre les informations à la télévision ou dans le journal. Puis aussi pour vous habituer à un français naturel, avec un rythme qui est proche de celui des Français lorsqu'ils parlent naturellement. Alors première news, du chocolat pour les femmes en première classe dans le TGV. TGV, ça veut dire train à grande vitesse, c'est un train très rapide en France et qui relie les grandes villes très rapidement. Maintenant on peut faire Paris-Bordeaux en 2 heures. Et pour la journée de la femme, la SNCF avait prévu de distribuer des chocolats pour les femmes en première classe. Alors là, ça va complètement renforcer l'image du romantisme français. Par contre, cette initiative a été critiquée, et oui. Et par qui? Vous savez par qui cette initiative a été critiquée? Par la CGT. La CGT, ça veut dire la Confédération Générale du Travail, et c'est un syndicat très puissant en France pour les salariés. Et là, en l'occurrence, c'était la CGT des cheminots, donc des gens qui travaillent pour la SNCF. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit vous offrez des chocolats aux femmes en première classe, mais pas en deuxième classe. Donc il y a eu un petit coup de gueule de leur part, et ce qui a fait que la SNCF a annulé l'opération. Et parce que vous savez qu'en France, on est une société très égalitaire, et quand quelqu'un a quelque chose, il faut que quelqu'un d'autre ait exactement la même chose. Sinon, c'est pas bien. Allez, on passe à la deuxième news. Alors, cette news va un peu moi, ma surprise, parce que vous savez que j'habite au Japon et que j'ai été très surpris la première fois que j'ai vu des personnes âgées travailler, par exemple au McDo ou ailleurs. Et des personnes qui normalement avaient l'âge d'être retraitées et pourtant qui travaillaient. Donc j'ai été très surpris. Et là, il se trouve qu'en France, c'est à Beauvais. Donc Beauvais, c'est une commune au nord de Paris. Il y a des médecins retraités qui ont travaillé, même qui travaillent encore, pour réduire l'attente aux urgences d'un hôpital. Donc voilà, il n'y a pas qu'au Japon. Bon, ça m'a quand même surpris parce que il faut dire qu'en France, la population vieillit, mais quand même beaucoup moins rapidement qu'au Japon. Voilà, et on passe à la dernière news. Alors cette news, ça concerne les femmes, le congé maternité. Au Japon, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu justement quelque chose qui a fait scandale concernant, c'était une femme qui travaillait dans une crèche et qui a accouché alors qu'elle n'aurait pas dû. Et au final, elle s'est excusée d'avoir accouché. Et il y avait un ordre parmi les employés pour apparemment tomber enceinte. Voilà, en France on n'en est pas encore là, enfin j'espère, mais là ça concerne les professions libérales. Profession libérale, c'est en général quand on travaille à son compte, comme par exemple agriculteur, comme commerçante, auto-entrepreneuse, les médecins aussi sont des professions libérales, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe pour ces femmes qui exercent des professions libérales? Eh bien, c'est qu'elles n'ont pas le même congé maternité que les femmes qui sont salariées. En France, le congé maternité, la loi autorise pour les personnes salariées 6 semaines avant la naissance et 6 semaines après la naissance. Alors que ces femmes qui exercent des professions libérales n'ont pas ces 6 semaines, vu qu'elles travaillent à leur compte. Si elles prennent des congés, elles ne seront pas payées. Certaines professions quand même ont droit à un remboursement partiel, mais elles n'ont pas les mêmes congés que les femmes salariées. Alors, comme on l'a vu dans la première news, ça pose le problème d'égalité. Quand quelqu'un a quelque chose, il faut que l'autre ait la même chose. Et c'est la secrétaire générale qui a... la secrétaire d'État, pardon, à l'égalité des droits. Donc qu'est-ce qu'un secrétaire d'État? C'est une personne qui travaille au gouvernement sous la tutelle d'un ministre.
Donc elle s'appelle Marlène Schiappa. Et elle a annoncé l'été dernier un congé maternité unique pour plus d'équité. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Vous aurez les articles en bas dans la description. Bon, donc vous pourrez lire les 3 articles. Je les ai tirés d'un journal qui s'appelle Le Parisien, d'un journal français. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas toujours abonné. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!